Petit test du son. On a remis le micro là, mais un petit peu qui dégrésillement. 1, 2, test. 3, 4. Comment c'est? Ça grésille? C'est top? Ouais? Ok, super, parfait. Ok, alors bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, si vous le voulez bien, j'aimerais le dédier pour le Zivug de Myriam Efrat Bat Jacqueline Bracha, Avigail Shirel Bat Esther, délivrance, toutes les délivrances, Zera Shel Kaima pour Michal Frecha Bat Moli Jimol, Michael Yosef Ben Jacqueline Esther, ainsi que la Refoua Shema, Refoua Danefesh, Refoua Tagouf et la Tzlacha pour Jocelyne Yael Bat Nejma et le Shalom Bait, et pour Rebecca Frecha Bat Jocelyne Yael. Voilà, Bezrat Hashem. J'espère que vous êtes chauds ce soir, mais on va parler bien entendu de ce qui se passe actuellement dans l'actualité. La gauche, la droite, les révolutions. On a fait un cours il y a à peu près un mois et demi sur le printemps juif. Si vous voulez voir, ça peut compléter un peu ce qu'on va dire maintenant. Mais surtout, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un élément, le siman le plus grand pour la Géoula. Nos sages nous ont mis des simanim, des signes, pour savoir quand est-ce que l'accouchement que nos sages identifiaient à la Géoula, cet accouchement, de la même manière qu'une femme, on lui a mis des signes pour savoir quand est-ce qu'elle doit foncer à l'hôpital, pareil, on sait quand est-ce que le Mashiach, la Géoula, la délivrance de Israël doit arriver pour pouvoir se préparer. Et pour ça, nos sages nous ont transmis des signes. Vous allez voir, l'un des plus grands signes, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a plein de signes, comme l'Iran, la chute économique, les guerres, ce que vous voulez. Ça rapproche. Mais là, on est en plein birour, en pleine séparation entre le bien et le mal. Vous allez voir comment on va voir tout ce qui se passe actuellement avec une autre vision. Ok. Et surtout, par rapport à ça, comment dire, on va mettre en place une chose. Je vais vous donner maintenant la solution. On va la développer dans le cours. Mais vous allez voir que ça risque peut-être de révolutionner. J'espère en tout cas. Moi, j'y crois très fort. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Et ça peut vraiment accélérer la Géoula. J'en suis sûr et certain. Vous allez voir de quoi il s'agit. Juste avant, un autre projet qui a été mis en place par Noah, celle qui diffuse tous les cours, Baruch Hashem. Elle a mis en place, à mon tour maintenant de diffuser maintenant son projet, elle a mis en place un groupe incroyable, une idée toute simple. Le titre du groupe, c'est « Je prends sur moi ». 3 petits points. Et les femmes, ça ne s'arrête pas. Toutes les minutes, elles prennent sur elles des trucs courts, sur 1 jour, sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine. Des petits détails comme ça, et ça donne des idées aux gens, et les gens, et c'est incroyable, vraiment incroyable. Et un grand Kiddush Hashem. Je donne le numéro, celle qui veut se joindre au groupe. Le numéro, c'est 050 972 55 15. Vraiment, c'est une mitzvah de diffuser, parce que ça entraîne les gens. Plus on est, mieux on a envie de se chauffer et de prendre sur soi des choses. Et les gens, ils sont vraiment, c'est un grand Kiddush Hashem. Et c'est une mitzvah de le diffuser. Donc 050 972 55 15. D'accord? Ceux qui viennent de France, mettez l'indicatif avant 00 972 et Bezrat Hashem qui est le maximum de force pour pouvoir faire avancer les délivrances de chacun d'entre nous. Voilà. Ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est que vraiment, on est face aujourd'hui en pleine Géoula. On est en plein dedans. Vous allez voir, je vais développer dans le cours. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est sauver nos proches. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est que 4/5 du Ham Israël ne sont pas sortis d'Égypte. Maintenant, il y a marqué que la Géoula finale, elle sera comme la Géoula d'Égypte. C'est le même modèle. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 4/5 qui vont y passer, Chas v'Shalom, mais ça veut dire qu'Hachem, à la fin des temps, il va faire un tri. Et que c'est à l'image d'un bateau qui va prendre le large, et il y en a qui sont encore dans l'eau. Et nous, on envoie des bouées, on les sort. Nous-mêmes, on a été sortis de l'eau. Ok? Et va venir le moment où le bateau, il doit partir. Et nous, on est là, on dit, c'est bizarre, il y a tout plein de signes, et ça avance pas. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi on ne prend pas le large? Ça y est, on est sûr, on se dit, voilà, c'est bon, on y est, la Géoula, le Mashiach, la guerre, et puis rien du tout. Et on attend, voilà, ça va exploser, et ça se calme. Et on attend les signes, et ça se calme.
qui se passe. Hachem, il nous montre, il klaxonne, ok, il nous fait comprendre, ok, je pars ou pas. Et il voit ses enfants dans l'eau, il dit non, je peux pas, j'attends. Et nous, on dit, mais Ribbon Shalom, quand est-ce que ça va commencer la Géoula? Et on s'inquiète et on se dit, mais pourquoi ça retarde? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça se retarde parce qu'il y en a qui sont encore dans l'eau. Il y en a qui ne sont pas encore avec nous. Et Hachem, il ne veut pas arriver au même niveau qu'il y a 4/5e, qu'en Égypte où il y a eu 4/5e qui sont sortis. Hachem, il veut que tout le monde soit en Géoula. Tout le monde. Alors il y en a qui n'ont pas on va dire, qui n'ont pas il y a des Neshamot qui ne doivent pas être en Géoula. Ok, comme le Erevra, etc., que eux, ils ont. Mais il y en a qui sont coincés là-bas, qu'il faut sortir. Et ça dépend d'eux. Donc nous, on est là, on est dans le bateau, et on est là en train de prier et de faire tout plein de mitzvot, etc. Mais il faut chercher nos frères. Et à nous de nous lever et d'aller les chercher. Et ça, c'est l'acte le plus grand qui va faire avancer la Géoula. Vous êtes d'accord? Parce que si tout est coincé à cause de ceux qui sont encore en bas, alors si on va les chercher, on accélère netto la Géoula. Netto. Alors, on a mis en place un mail qui s'appelle pripourmonfrère@gmail.com. J'explique le principe, c'est révolutionnaire. Vous envoyez un mail, ok, donc je répète, pripourmonfrère@gmail.com. Vous envoyez un mail là-bas avec le nom d'un de vos proches que vous voulez absolument qu'il fasse tchouva. Ça peut être même vous-même. Je ne sais pas s'il y a une personne, elle veut absolument un de vos proches, un cousin, un frère, un père, un fils, qui vous voulez, que vous voulez absolument qu'il fasse tchouva. Vous l'envoyez, vous envoyez le nom par mail. Et vous allez recevoir une liste de 20 noms, dont le vôtre. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avec 20 personnes une liste et chacun va prier pour toute la liste. C'est-à-dire que quand vous mettez un nom, on va prier pour ce nom-là, mais vous, en contrepartie, vous priez pour les 19 autres de la liste, et donc ça va créer une hardoute. Et il y a une ségoula que quand on prie pour quelqu'un, on est répondu en premier. Donc là, on a la hardoute, on a la ségoula d'être répondu en premier, et on a la quantité. Quand il y a 20 personnes qui prient pour la même personne, donc ils vont prier pour les 20 en fait, c'est 20 personnes qui vont prier pour les 20. Donc ça a beaucoup plus de force. Surtout que là, on est le soir du Seder, la semaine prochaine, à la même heure, on sera au soir du Seder. Le soir du Seder, c'est un moment où les Neshamot, elles peuvent sortir des forces du mal. Ce qui s'est passé en Égypte, où on est sorti des forces du mal, d'Égypte, cette lumière, nous dit le Harizal, elle revient tous les ans, au même instant. Quand on va finir le Kiddush, chacun va prendre sa liste de 20 noms, ok? Et vous allez demander à Hachem, sort ces Neshamot de là où elles sont. Mets-leur dans le cœur à faire teshuva. Et bien entendu, de continuer chaque jour, de les mentionner une fois. Ça peut être avec un Teilim, ça peut être dans la tombe d'un tzaddik, ce que vous voulez. Dans votre Amida, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant, on peut faire des choses, ce qu'on va développer dans le cours, vous allez voir, on peut faire des choses incroyables. Vous avez juste à mettre un proche, vous recevez une liste, quelques minutes après, de 20 personnes. Nous, on va récupérer les noms, on fait une liste de 20, on envoie à tous ceux qui ont donné la liste, et on fait pas plus de 20 parce que après ça devient trop lourd. Mais chacun il va recevoir une liste de 20 jusqu'à temps que ça se remplit. S'il y a des bénévoles, parce que moi j'ai pas internet pour gérer ça, c'est des bénévoles, on leur donne les trucs, eux ils réunissent les 20 premiers noms, ils mettent ça sur une liste et ils leur envoient. Ils réunissent encore 20 autres et vous faites un retour. Pourquoi? Parce que quand vous allez prier pour ces gens-là, déjà vous allez gagner qu'on va prier pour votre proche, mais en plus, qu'il y a 19 autres qui vont prier, mais en plus, comme vous allez faire avancer la Géoula, parce qu'on va chercher ceux qui sont encore en bas. Donc mesure pour mesure, Hachem il va avancer notre Géoula à nous, personnel. Donc on a tout gagné. On a gagné et d'avoir sauvé notre proche. Ça peut prendre du temps, ça. C'est des résultats qu'on peut voir peut-être 1 an, 2 ans plus tard. Mais surtout, et ça j'attends vos retours, que vous le faites et vous demandez à Hachem une prière. Hachem, je veux réussir dans la Parnassa, mon Shalom Bayit, et je prie pour ces gens-là. Et vous me faites des retours, on diffusera les délivrances. Pourquoi? Parce que c'est mesure pour mesure. Tu pries pour la délivrance du Ham Israël, Hachem il s'occupe de ta délivrance personnelle. D'accord? Maintenant on va développer, vous allez voir pourquoi j'ai pensé à cette idée-là. Et voilà, il suffit juste de participer. Donc on réunit une équipe de sauveteurs maintenant, d'urgence, avant la Géoula. Je vous rappelle le mail, pripourmonfrère@gmail.com. Tout simple. S'il y a des volontaires qui veulent m'aider pour cette mitzvah, Beruchim Abaim, vous venez me voir sur le mail et on vous donnera comment faire. Vous
vous vous occuperez de diffuser les noms. Ok? Khazak. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On est dans une phase, comme je vous ai dit, on est dans le signe le plus fort de la Géoula. La Gemara dans Sanhedrin, Tzadikret Amoud Aleph, 98a. Elle ramène comme ça. Là-bas, dans ces passages de Sanhedrin, on nous ramène 80% des Midrashim sur la Géoula et sur le Mashiach. 80%, ils sont dans ces 2-3 pages. La Gemara nous dit En ben David ba, le Mashiach ne viendra, et là chez Bédor, chez Kulo Zakai, au Kulo Chayav, dans une génération qui est que méritante ou pas méritante. Alors je vous pose la question, est-ce que c'est possible d'avoir une génération que méritante, ou entièrement méritante, ou que des Rishaïm? C'est-à-dire que des tzadikim ou que des Rishaïm? C'est impossible, que des tzadikim. Alors si c'est ça, on est mal barré. Mais que des Rishaïm, il y a bien des tzadikim qui tiennent le monde, qui tiennent la Torah. Hachem, il a juré que la Torah allait tenir. Lo yamushu mipicha ou mipizaracha ou mipizera zaracha amar Hachem. Cette Torah-là, elle ne va jamais s'effacer du Ham Israël. Et on le voit, 2000 ans après, on est toujours là, les yeshivot, en Israël, la Torah. Hachem, il a tenu sa parole. Donc il n'y aura pas une génération, il n'y aura que des Rishaïm. Donc le sens de cette phrase, il est clair. C'est pas que la génération, elle soit que méritante ou pas, c'est la personne dans cette génération du dévoilement du Mashiach, il sera ou méritant ou pas méritant. En gros, il n'y aura plus de moyens. Il n'y aura plus entre deux chaises. Ça n'existera plus, ça. Hachem, il va faire des événements où on va voir les gens ou à droite ou à gauche. Jusqu'à maintenant, en Israël, on vivait, il y avait des stéréotypes, il y avait des trucs, il y avait des problèmes et tout, mais on gardait ça dans notre cœur. Là, on est en plein schisme, on est en pleine séparation entre la gauche et la droite. C'est pas la réforme judiciaire. Ça, c'est rien du tout, ça, c'est une excuse. En fait, ce point-là, il vient remettre en le vrai point de dispute, de discussion, c'est pas sur la réforme judiciaire. C'est est-ce que ce pays sera un pays juif ou pas? C'est très profond. Mais en fait, le point, c'est est-ce que ce sera un État qui sera dirigé que par les valeurs juives ou pas? Et la réforme judiciaire, elle vient mettre à la surface ce que les gens ils ont au plus profond de leur cœur. Il y a deux groupes en Israël, ceux qui ne veulent pas du tout d'un État juif. Pas du tout. Et ils ont mis en place, depuis la création de l'État d'Israël, ils ont mis en place le Bagatz, la Cour suprême, exprès, pour protéger la démocratie, que ce pays ne va pas devenir un régime d'ayatollah. Et dès que les Marocains et les Yéménites ils sont arrivés en Israël, ils les ont mis dans des kibbutzim pour enlever tout signe de judaïsme. Et ils leur ont fait Shabbat le premier. Le deuxième, ils leur ont dit venez avec nous on va jouer. Ils leur ont fait transgresser Shabbat. Après, ils leur ont coupé les péotes. Et au fur et à mesure, c'est devenu des laïcs complets. Loin de toute Torah mitzvot, alors qu'ils ont grandi dans la Gdusha. Surtout les Yéménites. Les Yéménites, chacun, il connaît toute la Torah par cœur. Ils ont grandi. Aujourd'hui, tu vois, le mec, il est tatoué, il est avec des cheveux longs. Il ouvre le Sefer Torah, il te lit toute la Torah par cœur. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont détourné. Ils sont arrivés ici, alors sans compter ce qu'ils ont volé des enfants, ils ont pris, ils ont embrouillé tout le monde, ils leur ont dit ça suffit la Torah. Ici maintenant c'est la guerre, on n'a plus besoin de ça, c'est bon, ça c'était quand vous étiez en galoute. Ils ont fait exprès, et il y a des archives terribles, sur ce qui s'est passé à la création de l'État d'Israël, où le but c'était attention, il ne faut surtout pas que les Juifs ils prennent le dessus. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent maintenant nous faire de cet État-là un État juif. Ils avaient leurs idées communistes, ils avaient leurs idées de faire un nouvel Amérique. Et bon, on voit aujourd'hui, ils ont échoué. Parce que le Ham Israël a repris le dessus. Cette lumière qu'il y a en Israël, elle fait grandir la Neshama. C'est comme des engrais pour la Neshama qui est en nous. Et donc, au fil du temps, la Neshama va prendre le dessus. Une fois, à l'époque, il y avait eu les élections, ça s'est joué entre Shimon Peres et Netanyahou. Je crois que c'était en 96. Qui l'a emporté? Netanyahou. Hein? Le matin, il perdait le soir. Il perdait le soir, le matin il a emporté. C'était ça en 96? Il a emporté.
ils ont, à la fin, ils ont interrogé Shimon Peres et ils lui ont dit un commentaire sur votre défaite. Il a dit les Juifs ont gagné. Alors on dit alors qui a perdu? Les Israéliens. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, il résume toute la discussion qu'il y a aujourd'hui. Il y a une discussion entre on veut être israélien. C'est quoi israélien? C'est un pays qui s'appelle Israël. Ok, on a nos valeurs sympathiques, voilà, on mange des galettes à Pessah et tout, mais c'est tout. Ne nous imposez pas de lois juives, de halakha, de Torah ou de ces valeurs-là. Israël, c'est le seul pays qui renie ces valeurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont venir mettre en valeur le monde arabe, les protéger, surtout la Cour suprême. Ils n'ont jamais fait une loi contre un terroriste. Pour un religieux, jamais. Pour une synagogue, pour les territoires, jamais. Quand c'est un terroriste, non, mais le couteau, il n'était pas aiguisé. Donc, il n'a pas eu l'intention de tuer. Attends, mais il a planté comme ce couteau. Oui, mais ils sont là, l'humanisme poussé, mais que contre le judaïsme. C'est dans n'importe quel... On n'a jamais vu ça. Depuis quand tu protèges pas tes citoyens? Tu protèges les terroristes, tu protèges pas tes citoyens. De quoi on parle? Ils sont contre le... Non, c'est qu'au fond d'eux, inconsciemment, ils sont contre la Torah. C'est des Neshamot du Revrav qui veulent contrer ça. C'est plus fort qu'eux, c'est dans les mondes d'en haut, la source, où ils veulent contrer que ce pays soit un pays juif. Les Juifs, c'est ceux qui veulent... on veut de la tradition, on veut qu'il y ait Shabbat, on veut qu'il y ait un minimum de valeur. Non, les Israéliens contre les Juifs. Comme ça, il s'est exprimé Shimon Peres. Et ce qui se passe, c'est que donc le signe de la Géoula, il est qu'à la fin des temps, la génération dans laquelle le Mashiach va se dévoiler, c'est dans une génération où la personne elle sera c'est-à-dire on va le voir, méritante ou pas méritante. Et là, on est en plein dedans. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux groupes. Et encore une fois, c'est pas la gauche et la droite. Parce que même dans la droite, il y a des fous furieux. Et même dans la gauche, il y a des gens, les pauvres, ils sont pris en otage. Ils ne sont pas forcément là-bas, ils ne sont pas forcément contre la Torah, mais ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par ces certaines têtes qui dirigent tout là-bas. Et selon la Kabbalah, en fait, pourquoi on doit arriver à ce niveau-là où il y aura une division entre le bien et le mal? Parce que selon la Kabbalah, vous vous rappelez qu'on a dit que notre rôle, c'est d'aller chercher les étincelles perdues de la faute d'Adam Arishon. Ce qui fait que lorsqu'il y a des étincelles dans les forces du mal, ça se matérialise par un mélange entre le bien et le mal. Par contre, quand on retire les étincelles des forces du mal, donc la matérialisation, c'est une séparation entre les bons et les mauvais. C'est logique? Ouais. Donc là, pour vous dire qu'on est à la fin, la Gemara nous dit, quand tu veux savoir quand on sera à la fin, tu verras une séparation entre le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'étincelles dans le mal. Quand il n'y a plus d'étincelles, c'est terminé. Bila Mavet la Netzach, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de mal. Tout ce qui donne la vitalité aux forces du mal, c'est les étincelles. Quand on enlève les étincelles, c'est comme si on enlève une orange. On sépare la peau de l'orange. La peau, elle n'a plus de vitalité, elle va sécher dans un jour ou deux, c'est terminé. Tant qu'il y a le fruit à l'intérieur, il y a de la vitalité. On enlève les étincelles, ça tombe. Là, on est à la fin. La séparation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'étincelles là-bas. Il n'y a plus de mélange. Et on est en plein dedans. Donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus d'étincelles dans les forces du mal. Et donc, ça va tomber. Ne croyez pas qu'ils vont l'emporter ou quoi que ce soit. On a l'impression comme une bougie qui se débat avant de s'éteindre, mais ça va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de vitalité. Donc, le point, c'est quoi? C'est un État juif. Un État juif, c'est ça que la gauche, ils ne supportent pas. Et pourquoi ils se battent à ce point-là? Ils sont déchaînés. Ils sont prêts à perdre leur job. Ça fait 2 semaines qu'ils ne travaillent pas. Ils vont là-bas jusqu'à des heures pas possibles. Ils marchent, ils sont coincés dans des carrefours et des trucs. Alors que c'est des gens qui sont quand même, je sais pas, tu veux un minimum de confort. Ils sont prêts à tout. Pourquoi? Pour une réforme judiciaire? On va dire que c'est plus profond que ça. Leur mazal, ils sentent que c'est la fin. Donc si c'est la fin, ils sont prêts à tout. Les grèves, les fermer l'aéroport, fermer le pays, fermer l'armée. Qu'il n'y ait plus de soldats, c'est pas grave. Putain, mais tu rigoles ou quoi? Ils vont nous... Les Arabes, ils attendent que ça. On s'en fiche.
plutôt mourir que de laisser la shrina s'installer dans ce pays. C'est ça inconsciemment, hein. Ils vont pas le dire, mais inconsciemment c'est ce qu'ils ressentent. Et vous voulez savoir quand est-ce qu'on est dans le bon chemin pour la Géoula? Quand la gauche, il s'énerve. Quand il bouge, ça veut dire que dans les mondes d'en haut, on est en train de s'approcher de la Géoula. Donc ils vont s'exciter. Une autre chose, une autre manière de voir si on est dans le droit chemin, quand les peuples du monde, ils dénoncent Israël. Les peuples du monde aussi, ils sentent que quand Israël, ils arrivent à la fin, à la délivrance, ils le sentent. Et donc quand ils dénoncent, ça veut dire qu'Israël est en train d'aller dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il dit Biden sur ça? Aujourd'hui, il a annoncé qu'il n'allait pas inviter Netanyahou aux États-Unis à cause de la réforme judiciaire. C'est-à-dire qu'il est choqué, il est très inquiet par ce qui se passe. Donc super. Maintenant, on sait que c'est bon signe. C'est magnifique. Sois inquiet, Tzadik. On est dans le bon sens là. Mais bon, la gauche d'habitude aime bien cirer les bottes du monde. Ah non, vous avez raison, on va faire attention. Là, il faut aller à fond. Et Hachem, je crois je crois pas qu'on va faire marche arrière. Donc ça, c'est un signe qui est incroyable. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Tikkun Hazohar, il nous dit que le Erev Rav, le Neshamot du Erev Rav, ça fait référence au Chametz. Ça tombe hyper bien, parce que on est à une semaine de Pessah. C'est quoi la force du Chametz? Le Chametz et la Matzah, c'est les deux. Chametz, c'est le pain, ok, qui a gonflé. Pendant une semaine à Pessah, on n'a pas le droit de le consommer. À la Pâque. Maintenant, la Matzah, c'est du pain, le même farine eau qui n'a pas gonflé. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Que, tu vois, là, il y a une brioche, et là, il y a une galette. C'est tout fin, mais c'est la même recette. Là, il a gonflé, là, il n'a pas gonflé. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a exactement les mêmes éléments. Sauf que là, il y a du vide, ça a gonflé, il y a de l'air, et là, c'est l'état normal. Le Erev Rav, c'est exactement pareil. C'est des gens qui vont gonfler, c'est du bluff. C'est du bluff, c'est des gens qui vont gonfler des choses. C'est-à-dire que nous, on croit, ils sont là en train de s'identifier au peuple, en train de dire le peuple est divisé, alors que c'est une poignée d'hommes qui dirigent dans ce pays. Et eux, ils veulent identifier tout le peuple, tous les Israéliens avec eux. Et ils ont obligé les gens à faire la grève. Au port d'Ashdod, ici, ils ont instauré la grève, alors que les autres, ils ont dit, bon, nous, on est de droite, on veut pas de grève, on veut travailler. Non, à partir du moment où les hauts placés, ils ont choisi de faire la grève, tout le port, il doit faire la grève. Vous comprenez? On est dans une situation, on est prisonnier par le Erev Rav. Et ils vont pleurer aux informations. On a l'impression, des fois, d'être touché, de dire, les pauvres, c'est vrai que c'est grave ce qui se passe, la démocratie, c'est du bluff. C'est du bluff. Ça, vous mettez une aiguille, ça se dégonfle. Ça, c'est le Erev Rav. Comme ça, il y avait la Higueret Bennett. Vous avez vu ça du Rabbi? Donc, dans les Higrotes du Rabbi, vous prenez les Bennett. Donc, il y a une qui s'appelle Bet Nun Tête, au nom de l'ancien Premier ministre, Bennett. Il ramène, il dit que le Erev Rav, il a bientôt terminé, il va bientôt finir son job, et on pourra fêter la fête de Pessah avec un Biyur Chametz complet, avec comment dire, quand on brûle le Chametz, okay, qui est à l'image du Erev Rav, et on pourra faire une fête de Pessah avec joie. Comme ça, il parle de la Higueret Bennett, que Bennett, tout le monde connaît ce qu'il a fait, Baruch Hashem. Et la suite, c'est ça, c'est le Chametz. Chametz, c'est-à-dire, à Pessah, on leur enlève leur force au Erev Rav, au Chametz. On enlève les forces du Rav. Juste avant Pessah, on est en pleine confrontation avec ces gens-là, qui sont ceux qui veulent la fin d'un État juif. Alors pourquoi ils ne veulent pas d'Eretz Israël comme un État juif? Parce que ces Neshamot-là, ils ne veulent pas la Géoula. Et il faut savoir une chose, que lorsqu'il y aura la Torah et des Mitzvot en Israël, ça influence sur tout le monde. Quand il y a du bon dans ce pays-là, il y a du bon qui se répand dans tout le monde. Quand il y a du mal,
alors il y a du mal qui se répand dans tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'enjeu. Et remarquez bien, toutes les religions, elles se trouvent ici. Parce que inconsciemment, elles sentent que c'est ici que ça se passe. Elles sentent. Et elles sont prêtes, elles sont pas prêtes à lâcher. Ici, c'est l'endroit où descend spirituellement l'abondance dans le monde et qui se disperse. Quand il y a du bon en Israël, c'est ici que ça se passe. C'est pour ça que tout le monde parle, tout le monde met des bâtons dans les roues à Israël. À l'intérieur, à l'extérieur. Et donc quand on fait des choses ici, ça dérange le Satan. Tu peux faire ce que tu veux en dehors d'Israël. Tu peux monter une yeshiva, tu peux monter une communauté parfaite. Le Yitzhara, ça ne le dérange pas. Oh, très bien. Tu t'occupes de toi-même. Ici, quand tu t'occupes de toi-même, tu t'occupes du monde entier. Donc, tu fais un strike. En fait, quand tu fais quelque chose ici, c'est fois 1000. Donc, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que les gens ils disent ouais, la vie elle est trop dure en Israël, il faut que je rentre en France. T'as pas compris qu'en France, c'est un entraînement. Comme ça, il dit le Ramban. Il dit toutes les mitzvot en dehors d'Israël, c'est un entraînement pour faire les mitzvot en Israël. Vous vous rendez compte ? C'est pas une blague. Tout ce qui se passe ici, c'est un enjeu mondial. Donc là, ils sentent, ces forces-là, que non, ils vont venir, ils vont faire des lois, ils vont enlever le Bagat, la Cour suprême, et ils vont imposer Shabbat. Ils vont imposer... ils ont placé une loi pour interdire le Hametz dans les hôpitaux, etc. C'est impossible. Ils vont nous imposer les mitzvot. S'ils imposent les mitzvot, c'est la fin du mal dans le monde. Donc l'enjeu est très grand. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est comme ça. C'est que on a l'impression que tout ça, c'est comment dire, c'est pas bon pour nous. On voit les disputes, les gens ils ont de la peine. Et en plus, surtout qu'on est en position de faiblesse par rapport aux ennemis d'Israël, qui attendent que le moment où ils vont être déstabilisés pour attaquer. Le Hezbollah, l'Iran et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour arriver à la Géoula. Pourquoi ? Rabbi Nachman, il dit comme ça. Hamashiach, c'est les mêmes lettres que Siyar Ma. Hamashiach, donc le Mashiach, le Messie, si on change les lettres, ça fait Siyar Ma. Siyar, c'est un dialogue. Ma, de quelque chose. Dialoguer sur quelque chose. Le Mashiach, il vient, nous dit Rabbi Nachman, quand il y a un dialogue sur un point. C'est-à-dire, en gros, le dialogue, il amène à la délivrance. Quel rapport ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il y avait comme poison dans les cœurs des gens, enfoui depuis la création de cet État, ok, tout est en train de sortir. Et il faut comprendre une chose, que lorsqu'il y a un dialogue, quand on parle à une personne, on sort ce qu'on a sur le cœur. Alors au début, il y a des dialogues qui servent à rien. C'est pas grave, c'est comme introduction. Mais après, quand on est à l'aise, alors là, on ouvre son cœur. Et quand on ouvre son cœur, on sort tout le poison qu'il y a. C'est-à-dire le plus grand remède pour une personne, c'est de sortir ce qu'il y a dans son cœur. C'est ce qui fait d'ailleurs le psychologue. Le but du psychologue, c'est d'allonger un mec sur un canapé et de lui sortir tout ce qu'il a. Donc il sait exactement, voilà, on a touché un bon point, ça il faut qu'il sorte, vas-y, parle, c'est bon, stop, vas-y, on se voit la semaine prochaine. Ok, on se voit le mois prochain, vas-y, hop. Le mec, il se sent bien, il est trop fort, comment il a fait ? Il n'a même pas parlé. Il t'a juste posé les questions qu'il faut pour que tu arrives à sortir ce qu'il a compris qui porte problème dans ton cœur. Et le mec, au bout de quelques temps, il est guéri. Pourquoi ? Parce qu'il a nettoyé son cœur. Aujourd'hui, il y a un poison dans nos cœurs. On se déteste. Et c'est ça qui a amené à la destruction du deuxième temple. Et c'est ça qui amène la haine gratuite jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi la solution ? Donc, l'amour gratuit. Mais comment on fait pour avoir de l'amour pour son prochain ? C'est pas gratuit. T'es marrant, toi. C'est pas comme ça. On appuie sur un bouton, ça y est, j'ai mon prochain. Comment tu veux les aimer, ceux-là ? Alors, il faut qu'il y ait un dialogue. Quand il y a un dialogue entre deux personnes, il y a une connexion. On nous dit comme ça, dans la parasha de Bereshit, Vayeda Adam et Chava Ishto. Adam, il a connu sa femme, Chava. Et ils ont eu des enfants, Caïn et Evel. Donc en fait, il a connu, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est retrouvé avec elle. Mais attends, pourquoi tu me dis pas qu'il a été avec elle ? Ou ba alishto. Des fois dans la Torah, on nous dit ou ba alishto, il est parti avec sa femme. C'est que ça reste un terme qui est propre. Ok, on n'a pas besoin de... Non, va yeda et rava ishto. Il a connu sa femme. C'est encore plus... Il
Y a pas de, on n'est pas dans des... Dans la Torah, on te dit un terme, ça veut dire que ça te cache un sens, un message. Pour nous dire que l'union, que la connaissance, c'est l'union. Vayeda et Travaishto, il s'est uni avec elle, mais on te dit le terme de connaître, parce que la connaissance, quand tu te connectes avec quelqu'un, comment tu connais? Comment tu connectes? En discutant. Ça bon, maintenant je la connais encore mieux cette personne. Tu vois une personne que tu arrives, je sais pas, sa tête elle me revient pas. Tu t'arrêtes, tu discutes avec lui. D'un coup tu trouves, ça y est, c'est mon pote. Pourquoi? Je sais pas, je croyais qu'il était, mais en fait il est hyper sympa, il est hyper gentil. La discussion, il y a une connaissance et donc il y a une union. Le dialogue, il vient faire une union. Quand il y a deux entités qui se détestent, lorsqu'on dialogue, il y a une union. Maintenant, ce qui s'est passé là, avec ces manifestations, c'est qu'il y a un dialogue qui s'est mis en place. D'un coup, j'ai vu comme ça, mon frère m'a raconté, le Rav Shmuel Eliaou, il a réuni des représentants là-bas de la gauche, il leur a dit, mais venons discuter. Eux, ils mettent des affiches, pas de Medina Talacha, de Medina sous les règles de la Torah. On est contre l'humiliation des femmes. Parce que les religieux, genre, dans le judaïsme, la femme, elle est en dessous de l'homme. Elle n'a pas le droit de trucs, c'est par tsniout qu'on sépare, mais c'est pas par manque de valeur. Et ils sont assis, ils ont dit, venons faire un dialogue. Et ils leur ont appris ce qui est écrit dans le Rambam, qu'un homme, il doit se respecter qu'égoufo. Il doit se donner, comme il a tout ce qu'il a besoin, il doit se donner. Sa femme, yoter migoufo. Encore plus que ce qu'il se donne à lui, il doit donner à sa femme. C'est-à-dire que la femme, elle est au-dessus de l'homme. Et qu'Hachem, il a fait dépendre la parnassa de la femme. Tu fais souffrir ta femme, je t'enlève ta parnassa. Tu touches pas à ta femme. La femme, elle est sur la couronne de l'homme. Mais eux, ils savent pas ça. Eux, ils voient une femme comme ça, elle est en... Ça y est, c'est le régime d'Ayatollah. C'est l'Iran. Ils veulent mettre un état d'Iran. La femme, elle a pas le droit d'aller travailler. Mais bien sûr, mais juste qu'il faut garder des règles de tsniout, c'est tout. De séparation, pourquoi? Parce qu'on connaît. Après, l'homme, il est intéressé, et la femme, elle est un peu légère, et c'est parti. Et combien d'histoires, après, ils viennent à nous, et c'est pas ce qu'on a voulu, Vodarav, mais bon, on est tombé. Hachem, il connaît la psychologie de l'homme et de la femme. C'est juste pour ça qu'il donne des séparations, mais pas par manque par faiblesse. Et au contraire, la femme, elle fait pas certaines mitzvot parce qu'elle est encore plus pure que l'homme. Elle est encore plus proche d'Hachem que l'homme, donc elle a pas besoin de toute cette lumière. De prier, de mettre les tefilines et de mettre le tzitzit. Elle n'a pas besoin de ça, elle est déjà proche d'Hachem. Elle a des midotes de noblesse, une femme, elle est douce, D'où ça vient ça? Ça vient que sa neshama est encore plus haut que l'homme. Et généralement, elles ne reviennent pas en Gilgoul. Elles ont déjà réparé tout, les femmes, elles réparent très rapidement. L'homme, il a plus de difficultés, il a des problèmes dans les yeux, Zera Levatala, et machin, et le Limouda Torah, combien de problèmes il a un homme? C'est très dur. La femme, elle est déjà, elle s'envole. Elle revient pour son mari, pour aider son mari. Donc, les mecs là-bas, ils sont sortis. C'était des pilotes d'avions de chasse, des anciens généraux de l'armée. Ils étaient choqués de ce que c'est la Torah. Il y a eu un dialogue qui a été posé, les mecs ils sont sortis transformés. Ils leur ont dit alors pourquoi vous manifestez maintenant? Non, la réforme judiciaire. Mais au fond, ils ont compris, il y a eu un switch dans leur cœur. Il s'est passé quelque chose jeudi dernier. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors si vous voulez savoir à quoi va ressembler la Géoula Berachamim, c'est exactement ce qui s'est passé jeudi dernier. Ils sont partis manifester à Bnei Brak. Vous avez vu ça ou pas? Incroyable. Rien que je vous raconte, j'ai des frissons. Ils sont partis manifester à Bnei Brak parce que bien entendu, les religieux, machin. Là, ils sont venus avec des casques, les mecs. Pourquoi ils se sont dit les religieux, ils vont nous envoyer des pierres? C'est ça l'image qu'ils ont des religieux. Ils ont un groupe à Mehacharim qui envoie des pierres sur les policiers. Ils pensent que tous les religieux, ils sont comme ça. Ils sont venus avec des casques de vélo, des trucs pour se protéger des... Et ils étaient avec là les gros drapeaux israéliens. Non, il y avait la police, il y avait des barrières. Et derrière, il y avait les habitants de Bnei Brak. Des Haredim, des religieux, des... Comment ils les ont accueillis? Alors, il y a une vidéo où vous les voyez les mecs en train de manifester. De l'autre côté, tous les religieux en train de danser. Ils ont mis des stands de tchulent. Tchulent, c'est la daf ashkénaze. Ils leur ont posé, ils ont commencé à servir des assiettes aux gens. Là-bas, il y a eu un... Genre, ils ont arrêté de manifester, les gauchos. Ils ont commencé à manger là-bas sur le trottoir, le tchulent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des musiques de Shabbat. Avec là-bas des haut-parleurs. Ils ont mis des musiques de Shalom Aleichem, de Shabbat et des trucs ashkénazes. Il y a une image d'un mec, il est âgé le mec.
par terre, un gaucho, par terre sur le trottoir, en train de pleurer comme un bébé. Et vous voyez, cette image a fait le tour du monde. Le mec, il est venu pour se fighter avec des religieux. Il a entendu cette musique qui lui a rappelé la musique qu'il entendait chez son grand-père. Il mangeait ce même chulent là-bas avec son grand-père. Il est en train de pleurer comme un bébé. Et d'un coup, il n'y a eu plus de manifestation. Il pensait vraiment qu'il allait y avoir de la... Non, rien du tout. Sa neshama, elle s'est réveillée. Il a vu, il a dit, mais tiens, mais c'est ça là. On est venu pour se battre avec des gens qui veulent détruire le pays. Non, ils sont là pour t'aider. Nous, on veut la paix, on veut le shalom. D'un coup, tu te dis, attends, mais c'est eux, en fait, avec qui je me bats. Le mec, il pleurait comme un bébé. Et combien là-bas, ils ont eu une graine qui s'est plantée dans leur cœur. Alors bien sûr, comme ils sont pleins de clipotes et de machins et de trucs, donc on va rien voir. Lui, Baruch Hashem, il a eu c'est plus fort que lui, mais les autres, ils ont caché le truc. Mais il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose de fort. D'ailleurs, il faudrait dire au Chabad de mettre du chulent au lieu d'en mettre des tefilines, peut-être ça a plus d'effet. Mais vous comprenez qu'il y a un truc. Moi, il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, pourquoi vous voulez vous imposer la halakha? Je lui ai dit, mais c'est quoi la halakha pour toi? Il me dit, bah c'est le régime des ayatollahs. Je lui ai dit, mais attends, mais t'es fou, quoi. Je lui ai dit, quoi, tu vas pas m'obliger à ce que ma femme elle se couvre la tête? Je lui ai dit, mais pas du tout. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est une Torah qui rapproche. C'est une Torah qui rapproche. On n'a jamais mis un pistolet sur la tempe de quelqu'un, on lui dit, tu fais pas Shabbat. Non, prends ton temps. Comprends que c'est pour toi. Tu marques des points dans ce monde. Mais Medina Halakha, c'est pas ça. C'est sous les règles de la Torah. Le mec, il me dit, toi je t'aime bien, mais les autres, non. Mais t'as pas compris que moi, c'est pareil, les autres. Il n'y a pas de truc. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui comment dire, c'est des paroles tellement profondes, tellement grandes. Pourquoi tu... Et le mec, d'un coup, il a eu un switch. Il s'est dit, mais c'est vrai, c'est... Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui tiennent les médias, qui tiennent des postes clés, qu'eux, ils imposent aux gens qui sont les religieux, qu'est-ce que la Torah, c'est quoi Eretz Israël. Et donc, ils tiennent les rênes. Et donc, nous, on est pris en otage. Donc, le dialogue, il est en train de créer quelque chose. Aujourd'hui, on est en train de briser la glace. On arrive à une connexion avec ces gens-là qu'il n'y a jamais eu avant. Jamais. Même tu pouvais venir avec les plus grands rabbanim, ils n'auraient pas pu faire tchouva comme ce qui est en train de se passer maintenant à ces gens-là. Donc là, Hachem, il est en train de les ramener par le dialogue. Et utiliser ce dialogue. Parce que c'est dans tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue entre un homme et une femme. Prends ta femme, discute avec elle. Prends ton mari, tu dis, je veux qu'on place un quart d'heure par jour. Obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas la connaître, ta femme. C'est comme ça que tu vas le connaître, ton mari. Tu vas te balader avec elle ou avec lui et tu discutes de tout et de rien. Et d'un coup, elle va s'ouvrir. D'un coup, lui, il va commencer à raconter des traumatismes qu'il a eu avant, à l'époque. Et d'un coup, tu vas le voir différemment, ton mari. Ta femme, tu vas la voir différemment. Ça va créer un lien. C'est pour ça que selon la Torah aussi, il y a des séparations. Quand la femme, elle est indisposée, il y a une séparation, donc il n'y a que du dialogue. Et donc le rapprochement il est encore plus grand. Et quand ils se retrouvent, c'est encore plus fort que 2 semaines avant. Donc Hachem, il connaît la psychologie d'un homme. Il nous a donné le mode d'emploi. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Mashiach, tu vas arriver à la délivrance. Dialogue. Siach ma. Dialogue sur quelque chose. Dialogue, tu peux faire ça, tu peux faire des miracles. Il n'y a pas plus grand remède. Tu discutes avec une personne, elle se sent bien. Tu n'as pas trouvé de solution, mais tu lui as enlevé son mal-être. J'ai une fille. Il y a une ara pour elle, elle a des forces, elle est hyper active. Elle a 7 ans, elle peut diriger une école. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand ça déborde, quoi. Elle ne tient pas en place. Et bon, il faut la tenir. Avec ma femme, on a décidé, je dis, c'est quoi, je vais la prendre. Ma femme elle doit s'occuper, elle n'a pas le temps pour ça, avec les enfants, etc. Je dis, c'est quoi, je rentre, je la dépose, je les dépose les enfants, je la garde avec moi et je discute un peu avec elle, un quart d'heure. Et toutes ces forces qu'elle a, et elle y va, elle mitraille. Elle raconte une histoire sur une histoire, elle s'arrête pas. Et moi je suis là, d'accord, machin, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Rien, je dis rien du tout. Elle finit, elle est calme. C'est-à-dire qu'elle a besoin, elle a de l'énergie. Elle a besoin de l'évacuer. Si on lui donne pas la possibilité d'évacuer ça, elle va l'évacuer dans le mal. Vous comprenez? C'est pareil, toute personne c'est pareil, on a des énergies. Il faut les évacuer. Donc il y en a qui sont là pour aspirer tout ça. Il y en a qui sont là pour transmettre. Des fois c'est l'inverse, des fois c'est l'homme qui a besoin de parler, des fois c'est la femme, des fois c'est... Mais prenez vos enfants, vous allez voir des miracles. Prends ton fils, il n'est pas bien en ce moment, prends-le, parce que sinon ça crée...
on les prend de haut, nos enfants, et ça crée une séparation. Tu veux t'unir avec lui, tu veux créer un lien, discute. Tu le prends toi et lui, et tu discutes. Marche, tu fais un aller-retour, tu vas voir au bout de quelques temps des miracles. Il va se sentir bien, il va se sentir aimé par son père, par sa mère, il va se sentir protégé. Et ça y est, c'est tout, il n'y a plus de mal-être. C'est un remède. Ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ok, donc ça, c'est la solution. La solution, c'est deux juifs, même s'ils n'arrivent pas à une solution. Rien quand ils discutent, quand ils sont ensemble, alors il se passe quelque chose d'exponentiel dans les mondes d'en haut. Et la Torah, elle nous parle de ça. Elle nous dit qu'un homme tout seul, il n'a pas le droit de marcher seul dans la nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de danger dans ces trucs-là, mais à l'époque, les gens ils se faisaient attaquer par des démons. La solution, c'est quoi? D'être deux. Quand il y a deux juifs ensemble, le démon, il ne peut pas toucher. Quand tu es tout seul, il peut te massacrer. Quand on est deux, il peut pas. Pourquoi? Parce que deux juifs ensemble, c'est exponentiel. C'est pas 1 plus 1. C'est à la puissance. C'est-à-dire que c'est fois 100. Deux juifs ensemble, quand ils sont réunis, ça donne une force incroyable. Incroyable. Vous vous rendez pas compte de ce que ça peut donner. Et Hachem, il a créé le système où on est obligé de dépendre de l'autre pour se construire. On est obligé de se marier. Sinon, on est une moitié de Neshama. On est obligé d'avoir des enfants pour pouvoir partager. Des parents. Attends, mais je peux pas. Laisse-moi tranquille. J'ai envie de vivre tout seul. Non. Tu es confronté aux gens, que ce soit ton patron, ta soeur, ton frère, tes enfants, tes parents. Et on va voir dans la Gada, on va dire tous les Dayenu. On va dire là-bas, si on était arrivé au mont Sinaï et qu'on n'avait pas reçu la Torah, Dayenu, ça nous aurait suffi. Attends, mais normalement, on doit sauter de notre chaise là. Comment ça? On a fait tout ça, on est sorti d'Égypte, on est arrivé au mont Sinaï et on ne reçoit pas la Torah. Bon, c'est pas grave, ça nous suffit. Mais tu rigoles, c'est le but du monde. Le but de ce monde, c'est d'arriver à la Torah et de transmettre la Torah, d'illuminer le monde. Tu me dis, si on arrive sans la Torah, c'est pas grave, on est Dayenu, ça nous aurait suffi. Ils expliquent, les commentateurs, que si on est tous ensemble réunis, on n'a pas besoin de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah va t'apprendre à te comporter. Mais si tu es uni avec chacun, chaque personne du Ham Israël, alors tu vas apprendre ce que la Torah elle t'aura appris chez l'autre. Tu vas transmettre quelque chose, tu vas recevoir quelque chose, et chacun il va se compléter, donc tu vas arriver à la perfection que la Torah elle aurait pu t'amener aussi. Donc c'est pour ça que ça nous aurait suffi. Si on est tous ensemble, ça nous suffit. C'est très profond. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase. L'autre, il nous apporte le complément de ce qu'on a besoin pour notre Neshama. C'est comme ça, c'est une règle dans ce monde-là. Un de mes livres préférés, c'est Sha'ar Gilgulim, du Harizal, le Rabbi Chaim Vital. Okay, c'est tout le fonctionnement de la Neshama. C'est sur les Gilgulim, mais pour t'expliquer comment ça marche les Gilgulim, on est obligé de t'expliquer c'est quoi une Neshama. Alors moi, j'adore tout ce qui est Neshama. Moi, je crois que mon but, c'est de la construction de Neshama, d'aider les gens à faire leur construire leur Neshama. J'adore. C'est ma spécialité. Et là-bas, dedans, on explique c'est quoi une Neshama. Une Neshama, elle est une partie de tout un puzzle. C'est-à-dire que là-bas, Rabbi Chaim Vital, il ramène sa Neshama à lui, comme exemple, qu'il a reçu de son maître, le Harizal, et il dit que moi, ma source de Neshama, c'est Rabbi Akiva. Et il explique que il y a des sages dans la Gemara qui sont dans les sphères de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, si on pouvait le diviser en plusieurs entités, Keter, Chochma, Bina, etc. Alors, tel sage, c'était le chesed de la Neshama de Rabbi Akiva. Il dit, moi, Tiferet de Rabbi Akiva. Lui, comme ça, il ramène tous les trucs. Eliyahu Hanavi, il est en rapport avec le Rabbi Akiva par rapport à Chizkiyahu HaMelech. Il fait un arbre généalogique des Neshamot. Et quand tu vois ça, tu te dis, attends, mais en fait, il y avait des sages à l'époque. Ils étaient en contact et ils ne savaient même pas qu'ils ont la même source dans la Neshama qui est Rabbi Akiva. Donc, si tu fais du mal à ton prochain, il se peut que tu te fais du mal à toi-même. Si tu fais du bien à ton prochain, dans la source, tu te fais du bien à toi-même. Vous vous rendez compte de ce chidouche là? C'est comme si tu viens, tu te mets un coup dans ton bras. T'es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Le mec, il s'est éclaté le bras. C'est ce qu'on fait quand on fait du mal à sa femme. C'est ce qu'on fait quand on fait du mal à ses proches. On va savoir que c'est pas ton shoresh neshama maintenant. Quand tu pries, tu t'élèves tout ton shoresh neshama avec toi. Vous savez que des fois on se lève, on est de mauvaise humeur. Ça vous arrive ou pas?
On n'a pas les nerfs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de notre Shoresh Neshama, de notre source de Neshama, qui a fait une grave faute. Donc il a fait descendre toutes les Neshamot de cette source. Et donc quand on se lève, on a un mal-être. Maintenant, inversement, on se lève, on a la pêche. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a fait une mitzvah de fou. Et donc d'un coup, on sent une force, il a donné une force à toutes les Neshamot de ce groupe de Neshama. Vous comprenez? Donc des fois, après 120 ans, il y aura des surprises, vous allez voir. On va dire, tu vois, lui, il a fait tchouva grâce à toi. Comment ça, grâce à moi? Je le connais même pas, il habite à New York, moi j'habitais à Ashdod. Non, parce que tu as fait telle mitzvah, et lui, il a reçu la force, et il n'est pas tombé, et grâce à ça, il a fait tchouva, et tac, tac, tac. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est juste incroyable, c'est fou. L'union entre deux juifs, c'est incroyable les forces qu'on s'amène sur soi. Même s'il n'y a pas d'amour forcément. À partir du moment où il y a un contact, alors il y a Kol Yaakov. Tu discutes. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Il n'y a pas de contact avec la voix. Vous avez vu ou pas? Tu veux parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? WhatsApp. Ou sinon, maximum un vocal. Un vocal, ça ne marche pas. Il faut que tu parles, il faut qu'il y ait un contact. Les gens, ils n'ont plus la force. Mais c'est un coup du Yetzirah. Prends ton téléphone, appelle. Non, je vais envoyer un WhatsApp. Mais pourquoi à Kol Yaakov, Yadaim Yedesav. Les mains, c'est les mains d'Esav. Quand tu parles avec les mains, tu es en mode Esav. Tu ne transmets pas ta lumière. Ça ne sert à rien, tu ne pourras jamais aider quelqu'un par un message. Quand tu parles avec une voix, c'est Kol Yaakov. Là, tu transmets une puissance incroyable. Ça rentre dans le cœur, ça nettoie la personne en face. Même si, alors à plus forte raison, s'il y a de l'amour. Le Baal Shem Tov, il témoigne sur lui-même. Il dit que tous les niveaux que j'ai atteints, c'est grâce à l'amour que j'ai pour l'homme Israël. Je suis en train de lire un livre en ce moment. C'est mon livre de chevet. Sur le Rav Israël de Sarcelles. Alors là, je vous conseille. Vous allez sur Amazon, le commander, ce livre. Chaque histoire, c'est des diamants. Le Rav Israël de Sarcelles, c'était connu. C'était un des 36 tzadikim cachés. Et un amour pour le Ham Israël. Il est parti à Sarcelles. C'était un désert spirituel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'âme Israël? Il n'existait plus. Il a donné que pour l'âme Israël. Et des gens loin, mais alors que lui, c'est un génie en Torah. Il aurait pu prendre un kollel dans n'importe quelle ville et avoir la vie tranquille. Il a choisi de descendre tout en bas, là où les gens ils étaient à l'ouest, pour les élever. Et là-bas, qu'est-ce qu'il n'a pas créé à Sarcelles? Un monde de Torah, des mikvés, des écoles, des kolélim. Il avait Ruach HaKodesh, mais pur. Il pouvait tout te dire sur ta vie. Et tout ça, et même quand il faisait des remontrances aux gens, c'était avec l'humour, détourné. Je vous dis, chaque histoire elle est incroyable. Allez sur Amazon, commandez ce livre-là. Vous tapez Rav Israël sur Amazon. C'est incroyable. Je connais des gens, ils l'ont lu 7 fois le livre. 7 fois. Et là, dans ta yeshiva? Ah, ils l'ont lu là-bas. Là maintenant, moi je connais bien l'auteur du livre. C'est lui qui me l'a envoyé. Et là maintenant, il y a une seconde édition, augmentée, avec plus d'histoire et tout. Donc vraiment, à conseiller. En français? Ouais, en français. Bref, comment ils sont arrivés à ça? Ruach HaKodesh, par amour pour l'âme Israël. Il aurait pu s'enfermer, étudier la Torah toute sa vie et faire toutes les chumrot de la terre. Il ne serait pas arrivé au niveau qu'il arrivait avec l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu es bloqué. Tu es bloqué si tu n'arrives pas. C'est-à-dire que tu peux. Toi-même, tu as un potentiel. Tu as fini ce potentiel-là. Si tu ne te sers pas de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas décupler ton business spirituel. Il y avait une histoire un jour avec le Rabbi Yonatan Eibeshitz. C'est un Gaon. C'est un grand d'Israël. Et il étudiait avec sa chavruta, avec son camarade d'études. Et il lui dit, en face, il y avait une église. L'église, là-bas, ils ont mis une statue sur le toit, un truc énorme. Sa chavruta, il lui dit, Gvodarav, je peux pas, je vais faire un acte. Ils ont fait ça en face de la synagogue exprès, machin. Dans la nuit, il a mis une cagoule, il est monté sur le toit, boum, il a cassé la statue. Il est descendu, il s'est fait attraper là-bas par un mec. Ils l'ont mis en prison. Oh, il ne savait pas quoi faire et tout. Bon, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il a dit, laissez-moi régler le problème. Il est parti parler avec le garde. Il s'est renseigné qui c'était qui le garde de l'otage, là-bas où il se trouvait, dans la prison où il se trouvait. Il n'avait pas livré à la police, hein. Il était là-bas entre les mains des curés.
il lui dit, écoute, moi je suis prêt à te donner une somme, tu n'auras plus besoin de travailler toute ta vie. Il lui donne une somme, il lui dit dans l'oreille la somme. Le mec, il a craqué. Il dit, ok, mais ils vont me choper. Il dit, non, t'inquiète pas, on ne dira rien, et on le cachera, nous, de notre côté. Une semaine, 2 semaines, le temps que comme ça, tu peux partir. Et après, ça sera dévoilé. D'accord? T'inquiète pas. Ok, Kvodarav. Alors, bon, je t'amène la somme. À minuit, tu libères le prisonnier. Ok, super. Le Rav, il avait des économies. Il avait des économies. Il a pris tout l'argent. Il a donné au garde, au gardien. Il a récupéré sa chavouta. Il lui a dit maintenant, toi, tu pars d'ici. Tu pars d'ici, tu reviens. Pas avant qu'on te prévienne. Tu changes de pays pour l'instant. Il est parti. Ok, il a disparu. Et Rabbi Aïbeshit, il s'est caché lui aussi. Il s'est dit au cas où ils vont découvrir, ils vont venir voir le Rav, etc. Ils vont m'attraper à moi. Il vaut mieux que je me cache. Il est parti se cacher. Surtout, il avait peur aussi d'un truc. Il avait peur de sa femme. Si ma femme, elle va prendre que j'ai pris toutes les économies que j'ai données pour le truc, elle va me scalper. Bon, il s'est dit, bon, je vais prendre un petit peu de vacances. Et il est parti. Bon, sa femme, elle voit pas le Rav rentrer. Elle s'inquiète pas, elle est très bien. Bon, il est dans des affaires et tout. Et au bout d'un moment, au bout de 3 jours, elle s'inquiète un petit peu et elle voit un mec taper à la porte. Rabbanit, faut que je vous parle. Et vous êtes qui? Elle dit voilà, je suis le gardien de truc. Il lui explique qu'il s'occupait voilà, votre mari est venu me voir. Il a donné toutes les économies pour libérer le prisonnier. Ouais, elle a commencé à avoir, commencé son cœur, elle a commencé à battre. Elle dit ouais, je vais le tuer. Elle dit mais voilà, regardez, je vous explique. Ils m'ont grillé. Ils sont en train de me pourchasser. Je sais pas s'ils vont m'attraper ou pas. Je vous donne tout mon argent. Gardez-le parce que je sais que vous êtes des hommes de parole. Si votre mari il était prêt à donner tout son argent pour quelqu'un, pour sauver quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui est droit. Donc mon argent il est en sécurité que chez vous. Cachez cet argent-là. Ok, il y a la somme de votre mari et en même temps mes économies à moi, des bijoux, des diamants et tout. Gardez ça, je reviendrai les prendre. Ok, avec plaisir. Elle va cacher ça entre les carrelages là-bas, sous les trucs et tout. Et 2 jours après, elle apprend la nouvelle, ils l'ont attrapé, ils l'ont pendu dans la place du village. Son argent, il revient à qui maintenant? Perte d'un goy. On peut garder. Donc sa femme, elle dit waouh, mon mari, il a fait un acte de bravoure, comme ça, il était prêt à donner tout son argent. Non seulement il a récupéré son argent, mais encore avec plus d'argent. Elle attend son mari il revient. Ah, t'es enfin là. Il se dit waouh, qu'est-ce qu'elle va me faire? Et il voit un bon repas, une table incroyable. Elle la voit toute pimpante comme ça, maquillée et tout. Ça va, tout va bien? Oui. Tu sais que t'es aimé par Hachem, toi? Elle lui dit. Pourquoi? Viens, je t'explique. Elle lui ouvre l'endroit où il y avait l'argent et il voit l'argent. Mais il dit Hachem, il t'a rendu ton argent et avec encore plus. Il dit mais quoi? Et elle lui raconte l'histoire. Il est venu, il m'a déposé l'argent, ils l'ont attrapé, ils l'ont pendu le pauvre. Bon, à la vache à l'homme. Et t'as tout récupéré. Kol hakavod. T'as fait un acte de bravoure pour Hachem. Hachem, il t'a. Et là, le Rav, il commence à fondre en larmes. Il commence à mettre les mains sur son visage, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Sa femme me dit mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas content? Hachem, il t'a montré combien il t'aime. Il dit au contraire. Il dit comment ça au contraire? Hachem, il vient de m'envoyer ma mitzvah au visage. C'est-à-dire que moi, je suis venu, dans ma tête, j'ai dit, je veux faire cette mitzvah de libérer un Ben Israël. Je suis prêt à donner tout mon argent s'il faut. Et Hachem, il dit, je veux pas ton argent. Tiens, libère-le, mais je veux pas ton argent. Et il pleure, il dit, j'avais un doute dans mon cœur quand j'ai fait cette mitzvah. C'est pourquoi j'ai pas fait participer le Ham Israël avec moi. J'aurais dû faire un appel. Rabotai, on a une mitzvah de Pidyon Shvuim, de libérer un juif. Même si chacun il donne un shekel, on est ensemble. Comme j'ai fait la mitzvah tout seul, Hachem il dit je veux pas ta mitzvah. Il m'a rendu mon argent. Regardez, il était où le Rav? Il a compris, il a dit Hachem il a pas accepté ma mitzvah. Et il a pleuré. Alors avec cet argent-là, ils ont construit une synagogue pour le truc et tout. Mais pour vous dire, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire? Sans les autres, tu peux être tout seul dans ta vie. Hachem il te renvoie, il dit je veux pas tes mitzvot. Je veux tout le monde ensemble.
vous rendez compte comme c'est fort? Donc, on ne peut pas se construire si on n'est pas avec notre prochain. On arrive à un moment, on est bloqué. Donc là, c'est ce qu'on va faire. La solution, que je vous ai annoncé au début du cours, maintenant vous allez comprendre comment on va faire. Quand on va prier pour notre prochain, en fait, on est en train de faire un acte tous ensemble. On est tous en train de prier. Maintenant, je vais prier pour mon proche, mais aussi pour 19 autres personnes. Et pas que ce groupe-là, un autre groupe, 3, 4, 5. On va prier pour qui? Pour ceux qui sont encore dans l'eau. On dit Hachem, on les veut, on veut nos frères. Alors même si on les connaît pas, même si on n'a pas d'amour pour eux, on est en train de se connecter avec eux. On est en train de faire un acte où on est tous connectés les uns avec les autres. Vous vous rendez compte de la puissance que ça peut avoir, cette histoire? Je vais raconter une anecdote d'où j'ai été inspiré. Il y a 5 ans, j'ai un élève à moi. J'avais déjà raconté cette histoire, vous allez voir, pour ceux qui la connaissent, elle est incroyable. Il y a 5 ans à peu près, à Purim. Et l'histoire, elle s'est fermée ce Purim-là. On a fermé la boucle ce Purim. J'ai un élève à moi, il me dit, regarde, j'ai mon cousin, il est à l'ouest complet. Qu'est-ce qu'on fait, etc. J'écoute, je sais pas, il parle lui de ça, des trucs, je sais pas, j'essaie de lui donner des combines. Il me dit, il croit pas en Dieu, il est anti, vraiment. Bon, ok. Je lui donne des arguments, je dirais, donne-lui de ça, prouve-lui comme ça, parle-lui de tel truc, montre-lui telle vidéo, etc. Rien à faire. Un jour, il vient me voir, il me dit, regarde, il vient là en Israël, est-ce que je peux te l'amener? Alors, moi, j'adore les débats. Les débats avec les gens, j'en ai eu plein de débats. Je lui dis, vas-y, amène-le. Il vient à Purim. Dans Purim, on était après quelques verres de vin. Le débat, c'est pas le même. Donc, vous êtes d'accord? Il vient, non, vas-y, on lui sert un verre, un deuxième verre, et après, ça explose. Ouais, mais alors pourquoi comme ça? Et je comprends pas, et ça, et la Shoah, et les trucs, là. Et en détente, on répond, tac, 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 ping-pong. Et à la fin, il voyait qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il s'est braqué. Il est parti, il est descendu, et il a senti qu'on le prenait de haut. Genre, toi, tu crois pas en Dieu, tu truc, alors que c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Mais lui, il s'est braqué, il a senti qu'on l'a pris de haut. Et il s'est vexé. Mon élève vient me voir, il me dit laisse tomber, il est parti en cake, il veut même plus revenir. Et là, il a mis une croix sur les mitzvot, c'est mort. Bon, il me dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bah tu sais, il nous reste que la prière. Regarde ce qu'on va faire. Je vais te raconter une histoire et tu vas prendre pour ton cousin, d'accord? Enfin, une histoire dans une histoire. Concentrez-vous. 2 ans avant, j'étais à la yeshiva, j'ai quelqu'un qui vient me voir, il me dit tu peux prier pour telle personne qui fasse tchouva? J'ai dit ouais. Il me dit je suis en train de réunir un minyan de 10 personnes pour prier pour lui. D'accord, comment il s'appelle? Ok. Et pendant 3 jours, à la fin de ma Hamida, Hachem, je t'en supplie, ouvre le cœur de telle personne. Je prie pour lui. 3 jours plus tard, il vient me voir, il me dit miracle. Le mec pour qui on a prié, sa femme, elle le retrouve 3 jours après en train de pleurer dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de faire tchouva, je sais pas ce qui m'arrive, d'un coup je sens un amour pour Hachem. Les prières, elles ont percé son cœur. On était 10 à prier, elles ont percé son cœur. Je me suis rappelé de cette histoire, je dis regarde, je sais pas, ton cousin il a un niveau beaucoup plus bas, je t'apprends un peu plus de travail, mais viens, je te conseille de réunir un groupe de personnes et on prie tous pour lui. Il me dit ok, il a réuni ses proches, il a réuni un groupe de 10-12 personnes et tous les jours on priait pour lui. J'ai prié pour lui au moins pendant 2-3 ans. Vraiment, c'était pas tous les jours, mais ce nom-là, il était dans ma liste. Et pas de nouvelles. Un jour, je me retrouve à un mariage. Il vient me voir et me dit Rav, tu te rappelles de. Il me donne son nom et le nom de sa mère. J'ai dit bien sûr. Il me dit voilà, je te le présente. Je vois un mec transformé. Le mec, il a fait tchouva complet. Mais c'est toi? Il me prend dans les bras. Je dis écoute, d'abord, premièrement, je t'en supplie. Je sais pas comment t'as pris les choses, mais pardonne-moi. C'est pas moi. Ouais, il me dit je te dis la vérité, j'étais vexé et tout machin. Je regarde mes cours, tu verras que je suis pas du tout dans les disputes, dans les trucs et tout. Donc, il me dit t'inquiète pas, je te pardonne. Il m'a pris dans ses bras et trucs. Ça, c'était il y a quelques mois, à un mariage transformé. J'ai dit tu sais combien d'années on a prié pour toi? Il m'a dit bon, voilà.
Il me dit voilà, d'un coup j'ai ressenti le feu en moi. Le mec, il s'est transformé. Tous les matins, il se lève au net, il étudie la Torah, il va travailler après d'une extrémité à l'autre. Vous vous rendez pas compte de la puissance de ses prières. À Purim, il m'appelle mon élève, il me dit il veut revenir te voir à Purim. Je lui dis bien sûr, de la bonne manière. Et il est venu, il voulait absolument fermer la boucle. Parce que c'est là-bas que ça a commencé et il voulait finir là-bas. Il est revenu et c'était incroyable, vraiment une force. 5 ans après, imaginez-vous, ça a pris 5 ans. Mais ça a marché. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire notre vie et le laisser par terre. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on peut faire maintenant avec ces prières-là. Ces prières, elles peuvent révolutionner, elles peuvent faire avancer la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'on vient chercher nos proches. Et je vais vous dire encore mieux, même si ça ne marche pas, quand on prie pour quelqu'un qui est loin, on donne des forces à Hachem. Pourquoi ? Il y a un midrash terrible qui ramène que quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash, les accusateurs ils sont venus devant Hachem, ils ont dit tes enfants ils ont fauté. Tes enfants ils ont fauté. Et Hachem il leur dit mais mes enfants ils ont fauté parce que le Tzara il était grand. Et là les accusateurs ils ont dit oui mais pourquoi les tzadikim ils leur ont pas fait des remontrances? Pourquoi ils n'ont pas réprimandé? Et Hachem il dit aux accusateurs parce que même si il leur avait fait la remarque, ils n'auraient pas écouté. Et les accusateurs ils répondent à Hachem, ils disent oui Hachem, toi tu sais très bien qu'ils n'auraient pas écouté. Mais eux ils savaient qu'ils n'allaient pas être écoutés. Ils n'ont même pas fait l'effort. Et là l'accusation elle est passée et Hachem il a détruit Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous on a un devoir de faire quelque chose pour ces gens-là. Et lorsqu'on le fait, on donne un argument à Hachem. Peut-être qu'ils ne vont pas écouter, peut-être que ces gens-là ils ne vont jamais faire tchouva. Mais nous au moins on montre à Hachem, regarde, c'est à toi maintenant de leur faire tchouva. Nous de notre côté, si tu veux que ça vienne de nous, on a fait notre job. On a prié pour eux. Donc même si ça ne marche pas, on donne des forces à Hachem dans les mondes d'en haut, contre les accusateurs. Donc vous voyez la puissance que ça? Chizkiyahu Améler, le prophète il est venu le voir, il lui a dit tu fais ton testament parce que tu vas mourir, il était malade, tu vas mourir et tu n'auras pas de monde futur. Chizkiyahu Améler, c'était un Méler tzaddik, c'était un roi qui était juste. Il lui dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit parce que tu n'as pas voulu te marier et amener des enfants. Il lui dit mais je te dis pourquoi je ne voulais pas me marier. J'ai vu, Berouach HaKodesh, que mes enfants, ils allaient être Rechaïm. Ils allaient faire du mal à Hachem. Donc pourquoi amener des enfants qui vont faire souffrir Hachem? Le prophète lui dit rentre pas dans les comptes d'Hachem. Tu dois amener ces enfants, point. Tu veux pas, tu n'as rien à faire dans ce monde-là. Il dit ok, prends ta prophétie et laisse-moi. Parce que moi, j'ai appris de mon arrière-grand-père, David Améler, que même si l'épée se trouve posée sur le cou, imaginez où la guillotine elle est posée sur le cou, Al-Imna Minarachamim. Un homme, il ne doit pas désespérer de la délivrance. Donc, je vais prier et garde ta prophétie. Il y a marqué Chizkiyahu, il s'est retourné contre le mur, il a commencé à pleurer Hachem. Tout de suite, Hachem, il envoie une prophétie au prophète, il lui dit retourne le voir et dis-lui que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. Il lui dit c'est bon, tu as été sauvé. Il lui dit regarde, donne-moi ta fille c'est une sadéquette, et avec mon mérite, peut-être qu'on va sauver quelque chose. Ok, il se marie, 2 enfants. Un, il est mort jeune, et le deuxième, c'était Ménaché. C'était un rachat terrible. Mais à tel point, quand il a pris la suite, il a mis une idole là-bas dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash. Il a mis 2 idoles, il a fait fauter tout le Ham Israël dans l'idolâtrie. Et tellement que c'était un mauvais, même les peuples du monde autour, ils se sont réunis pour le descendre. On ne peut pas rester avec un fou furieux comme ça à nos frontières. Ils sont entrés en guerre contre lui, ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis à mort dans un genre de grande marmite en feu. Et ils l'ont mis là-bas. Et lui, il était arrogant. Il leur a dit, vous allez voir, je vais m'en sortir. Et il commence à invoquer les idoles. Il appelle Bouddha, ça marche pas. Il appelle Mahomet, ça marche pas. Il y a les trucs, machin. Et là, d'un coup, il lève les yeux vers le ciel, il s'adresse à Hachem. Il dit, maître du monde, je sais que mon père, il te priait.
je vais te demander de me libérer. Et si tu ne me libères pas, je dirais que tu es comme toutes ces idoles. Vous vous rendez compte de toupet? La prière, elle monte, elle monte, elle monte. Les anges, ils bloquent la prière. Enfin, on ne peut pas amener ça à Hachem. Hachem, il leur dit, dites-moi, elle est où la prière de mon fils Ménaché? Et les anges disent, Hachem, tu rigoles, on ne peut pas te monter une prière comme ça. Hachem, il dit, d'accord, vous avez raison. Il a marqué qu'Hachem, il a fait un passage en dessous de son trône céleste pour aller chercher la prière de Ménaché et accepter sa teshuva. Il a fait un miracle, la marmite elle s'est renversée, il y a eu des braises qui ont explosé partout, il a pu s'échapper et rentrer en Israël, il a fait teshuva complète. Mais dans cette histoire, elle est très forte. C'est-à-dire que c'est vrai que selon nos avérotes, on ne peut pas faire teshuva. Mais si on prie Hachem et qu'on lui demande de Hachem, je t'en prie, fais un passage dans les mondes d'en haut pour aller chercher telle et telle personne, ça marche. Maintenant, vous croyez que par quel mérite il a fait teshuva? Son père, toutes ces années, il a prié pour lui. Donc, quand lui il décide de faire teshuva, tout de suite, ça a attrapé. Tout de suite, ça a accepté. Il se fait aspirer par Hachem. Donc, nous, quand on va prier pour nos proches, dans leur cœur, ils auront ça. Dès qu'ils vont faire un petit choix, ne serait-ce qu'un millimètre, ils feront teshuva. Vous comprenez? C'est ultra puissant, cette histoire. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller chercher ces sauvetages d'urgence, vraiment, d'aller chercher nos proches. La Géoula, elle est là. D'aller chercher nos proches. Chacun, vraiment, mettez un nom. Si vous voulez mettre plus, prendre plusieurs listes, comme vous voulez, mais mettez au moins un nom de vos proches. Récupérez cette liste, je vous rappelle le mail. priepourmonfrère@gmail.com. T'envoies un prénom, un nom complet, hein, avec le nom de la mère, de préférence. Tu reçois la liste avec ce même prénom, et c'est-à-dire qu'il y en a 20 qui vont prier pour la même liste. Et on fait notre ishtadout. Et donnez-nous des retours. Et c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, on va dire quoi? C'est bon, moi je suis sauvé. Non, même nous, on a été sauvés par des tzadikim. Même nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on a été sauvés par des tzadikim. Pourquoi on a fait tchouva? Parce qu'il y a des gens qui nous ont sortis de là-bas. Le rabbi, un jour, il a reçu une lettre d'une femme en Australie. Elle était en Australie et une non-juive. Elle a appris sur la Shoah et elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Elle est partie dans un musée à New York sur la Shoah et elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Elle voyait la catastrophe, le cauchemar qu'ils ont vécu les Juifs et elle pleurait. Elle est tombée en dépression. Elle cherchait réponse à ces questions. Elle dit, mais pourquoi ce peuple il a tant souffert? On lui a dit, envoie à tel Rav, le rabbi de Lubavitch à New York, il va t'aider. Elle écrit une lettre au rabbi. Et le rabbi lui dit, va voir tel Rav, c'est mon envoyé en Australie, va le voir, il va donner des réponses à tes questions. Elle va le voir, elle discute avec lui, aucun changement. Elle reste en déprime et elle continue à pleurer. Bon. Quelques mois plus tard, le rabbi il envoie une lettre à ce shaliach là-bas, le Rav en Australie. Il lui dit, moi, qu'est-ce qui se passe avec la fille juive qui est venue te voir? Il dit, mais elle n'est pas juive, elle est non juive. Il dit, non, elle est juive, va la voir. Il se renseigne, il apprend qu'elle est hospitalisée à l'hôpital. Il va la voir, il dit, il faut que je lui parle. Et médecin, il dit, vous savez qu'elle est entre la vie et la mort. Elle est en train de perdre sa vie, elle est en train de se laisser mourir, la fille. Il y avait ses parents, il se retourne vers la mère, il dit, madame, vous êtes juive? Il dit, non, pas du tout. Dites-moi la vérité. Le rabbi m'a dit d'aller chercher cette fille, elle est juive. C'est pas possible. Vous êtes juive ou votre mère? La maman, elle commence à pleurer. J'ai voulu tout abandonner. Elle s'est mariée avec un non-juif, etc. J'ai voulu abandonner mon judaïsme. J'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Vous croyez quoi, cette Neshama? Qui est parti la chercher? Le rabbi en personne. Il a fait des actions dans les mondes d'en haut pour aller chercher cette Neshama. Et d'un coup, il y a un réveil dans le cœur. Et elle fait teshuva. Il lui a dit, le shaliach là-bas, il a dit, madame, vous êtes juive. Vous allez vous réveiller. Vous allez faire teshuva. Vous allez apprendre sur ce peuple. 3 jours après, elle était sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, elle est mariée avec un avraire, cette femme-là. Avec un étudiant en Torah. Je crois que c'est même le rabbi qui les a mariés. Je crois. Vous vous rendez compte? Comment elle s'est réveillée, cette fille-là? Elle était dans un monde goy complet. Mais comment on fait? Comment on fait pour aller la chercher? Il y a des actions dans les mondes d'en haut. Et la Neshama qui est au-dessus, celle du rabbi, elle va la tirer, cette Neshama-là.
Comment il a fait ça? Il n'y a que lui qui sait. Alors nous, même inconsciemment, on peut tirer ses neshamot. Alors la solution, c'est quoi? C'est de dire Hachem, on ne sait pas comment faire, on n'est pas le rabbi, on n'a pas des actions spirituelles comme ces tzadikim, comme le Baal Shem Tov. Mais nous, on a la prière. Kol Kol Yaakov. On peut les tirer, ces neshamot, avec nos prières. Donc à nous d'agir, et je vous dis, faites-le même pour une délivrance personnelle, vous allez voir des miracles. Et donnez-nous des retours. On va finir avec une petite histoire. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'histoires ce soir. Vous êtes fatigué avec le ménage de Pessah, là, il fallait des petits remontants. Il y avait un jour, il y avait une personne, il a commandé un menuisier, et il dit, regarde, est-ce que ça te dérangerait de me faire un mur, ok, une barrière comme ça, entre mon voisin et moi, en bois, mais très haut, un truc de 3 mètres de haut. Le menuisier dit, pourquoi? Il dit, regarde, mais le menuisier comprend parce qu'il voit qu'il y a un fleuve entre les deux. Il y a un genre de petite rivière. Il dit, mais t'inquiète pas, il va pas comment tu veux qu'il passe? Il dit, non, je t'explique. Je peux pas le voir. C'est quelqu'un de ma famille, mais je le déteste. Tu sais ce qu'il m'a fait? Il commence une liste. Et lui comme ça, et lui comme ci. Donc maintenant, c'est terminé. Je veux même plus le voir, même plus entendre ce qu'il fait, rien du tout. Vous faites un mur de 3 mètres. Ok, c'est possible? Il dit, ok, d'accord. Combien ça coûte? Il règle avec lui. Il ramène le bois, il dit, ok, bon, moi je ne serai pas là pendant les travaux, mais je reviens dans une semaine. Il dit, ok, laissez-moi 5 jours, ce sera terminé. Il part, il revient après 5 jours. Il va pour voir le résultat du travail. Et il voit, il n'y a pas de mur en bois. Il dit, bon, c'est bizarre, il n'a pas commencé le travail. Il voit le menuisier avec ses outils. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas commencé? Il dit, si, j'ai terminé. T'as terminé? Il dit, viens, je te montre. Bon. Il comprend pas, mais il le suit. Et il voit qu'il a pris tout le bois, et au lieu de faire un mur, il a fait un pont dans la rivière. Et quand il arrive, il voit le voisin qui était là, son proche, avec les larmes aux yeux. Il dit, t'as fait ce pont-là pour nous rapprocher? Il l'a couru dans ses bras. Et l'autre, il a vu son proche le prendre dans ses bras, il a commencé à pleurer avec lui. Et il a vu exactement qu'en fait, il a pas compris qu'il avait fait, il voulait pas, mais l'autre, il a cru qu'il avait fait un pont pour faire le shalom. Il a craqué complètement. Et l'autre, il a vu son proche dans les bras, il a tout de suite fondu avec lui, ils ont fait la paix. Et ce pont-là, il a servi les deux familles de se rapprocher pour toujours. Cette histoire-là, c'est exactement l'histoire qu'on est en train de vivre. Nous, on est de l'autre côté et on dit, ça y est, Hachem, le RF Rav, laisse-les tranquilles, c'est bon. Ils veulent pas faire tchouva, qu'ils aillent qu'à périr comme les 4/5e là-bas en Égypte. On peut faire une muraille. On peut terminer avec tout ça. On peut, ça y est, on dit Hachem, vas-y, prends le large, Hachem, on veut la Géoula, ça suffit. Hachem dit, moi je veux tous mes enfants. Et Hachem, c'est le menuisier. Hachem, il dit, non, on va faire le pont. À nous maintenant de faire ce pont-là avec notre prière, de demander à Hachem, réunis-nous, réunis nos proches, chacun d'entre nous, on peut tous faire tchouva. Nous-mêmes, on est sortis, et quand on fait ça, on fait accélérer les choses. Et là, Hachem, il est content. Hachem, imaginez-vous, s'il voit tout ce qu'on est en train de prier l'un pour l'autre, il voit ses enfants en train d'aller chercher, descendre. On est tous installés dans notre cabine dans le bateau. D'un coup, on s'est tous levés, tous à la nage là-bas pour aller chercher nos proches. C'est ce qu'on va faire avec nos prières. C'est ça le sauvetage d'urgence avant la Géoula. On est obligé d'aller chercher nos frères. Et quand on le fait, automatiquement, on ramène la Géoula. C'est ce que nous disent nos sages. En adavar talou yela bitchouva. Toi, tu as fait tchouva, mais il y en a des autres. Et donc la chose, elle dépend que de la tchouva. On a tous fait tchouva, on est tous avec Hachem. Hachem, il peut démarrer. Donc, Bezrat Hachem, que cette Géoula puisse se passer Berachamim Dolim, avec la sortie d'Égypte, pour chacun d'entre nous personnel et pour tout l'âme Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.